Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Donc on entame la cinquième et dernière vidéo concernant le endgame Xen de Hack the Box, puisque le flag numéro 5 est pas très loin, donc je me suis dit qu'on va essayer de faire le flag 5 et le flag 6 dans la même vidéo. Donc pour rappel, on est sur le hack d'une entreprise de vente au détail, et on a compromis pas mal de choses, différents comptes. Je vous laisse voir les précédentes vidéos pour le passif. Mais bref, on finit par avoir différents comptes, dont le dernier qui était un compte de service LDAP. Et du coup, maintenant qu'on a identifié ce compte de service LDAP, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les différents autres comptes de service qui existent sur l'Active Directory cible. Donc je vais réimporter, parce que là je suis reparti depuis une nouvelle fenêtre. Donc je réimporte PowerView qu'on avait utilisé dans une précédente vidéo. Et je fais un PowerShell get domain user select some account name. Ça prend un peu de temps, comme à chaque fois avec Covenant. Je vous laisserai regarder la précédente vidéo où on parle de Covenant si c'est pas déjà le fait. Et donc on voit qu'il y a différents comptes de service. Là, il y en a un qui saute aux yeux, c'est le backup-svc. Pourquoi? Parce que souvent les scripts de backup, les comptes de service de backup ont des droits élevés sur l'AD, en lecture full partout. Donc on peut se faire déjà une première idée des droits qu'a ce compte en faisant donc un get domain user comme je viens de le faire, backup svc. Pourquoi on creuse sur le backup.svc, donc -svc, comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont souvent beaucoup de droits, et du coup, si potentiellement il a des droits de lecture et de restauration sur l'AD, on va pouvoir élever ses privilèges en tant que domaine admin. Alors là on voit qu'il est dans Remote Management User, Remote Desktop User, et surtout il est Backup Operators, donc c'est un très bon signe. Alors quand c'est comme ça, on va sûrement vouloir jouer avec ce compte, mais déjà faut valider que son mot de passe, quel est son mot de passe, parce que nous on a trouvé le mot de passe du compte de service LDAP, et la première chose qu'on a envie d'essayer, c'est de réessayer ce mot de passe du compte de service LDAP, puisque le mot de passe, si vous vous souvenez pas, il ressemble à ça. Je peux enlever le tilde, c'est service dièse at cc. Donc comme on le voit, ça semble un mot de passe qui serait potentiellement réutilisé sur tous les comptes de service. Donc avant de réutiliser ce mot de passe, je vais tenter de réutiliser ce mot de passe. Je vais déjà regarder les machines cibles qui ont le port WinRM ouvert, enfin port 5985. Donc pour cela, je réimporte, ça on l'avait déjà fait dans une précédente vidéo, mais là comme j'ai un nouveau shell, faut que je le refasse. Je réimporte invoke pour scan. Et donc je vais scanner, comme on l'avait fait sur le port 22, mais ce coup-ci sur le port 5985, toutes les machines qui ont ce port ouvert dans le sous-réseau de la première machine compromise, la VDI. Et donc s'il y a des machines qui ont ce port ouvert, on va probablement pouvoir les administrer via ce port si on a le compte avec les droits suffisants. Donc je suis un peu rapide là, il y a des gens qui en audit, ils auraient d'abord fait du password spraying, donc ils auraient testé le mot de passe sur tous les comptes avant de voir. Mais moi j'ai tendance en audit, quand on manque de temps, à aller directement tenter ma chance sur les comptes critiques. Donc là je tente ma chance dans un premier temps, si ça marche pas, je ferai du password spraying pour tester le mot de passe service sur tous les comptes de service. Et là je vais faire une pause parce que le scan est un peu long via invoke pour scan. Voilà, il a fini le scan.
Et si on descend, on voit qu'il voit le port 5985 ouvert sur la 200, 203, 204, 205. Donc là, peu importe laquelle, c'est juste pour tester si le compte backup SVC a bien le même mot de passe que le compte de LDAP. Donc je vais passer comme sur la vidéo précédente à travers le tunnel qu'on a initié avec Chisel. Donc via ProxyChain, je fais un EvilWinRM. Alors EvilWinRM, je sais plus si on l'a déjà utilisé, c'est un logiciel top, enfin logiciel, un script, je crois que c'est du Python à la base ou du Ruby, je sais plus, Ruby je crois, qui donc on peut savoir facilement d'ailleurs. Je fais un file, enfin, je fais un which EvilWinRM file de ce truc ça, Ruby, voilà. Et donc ce script Ruby se connecte sur le port WinRM et si le compte a les droits suffisants, il va pouvoir nous faire un semi-shell, l'équivalent d'un shell qui a une fonction d'upload-download, donc c'est vraiment top, sur la cible. Alors j'espère que ça va marcher. Oui, parfait. Donc là on voit qu'on a un shell sur cette machine .200. En temps donc backup SVC avec le même mot de passe que le LDAP, donc on voit bien que le mot de passe est réutilisé, probablement aussi sur les autres comptes de service. Ils ont mis un mot de passe identique pour tous les comptes de service. Bien, maintenant qu'on a ce super shell, bien déjà on peut regarder dans le bureau de l'utilisateur courant et on voit qu'il y a le 5e flag, c'est pour ça que je me suis dit que ça faisait un peu court pour faire une vidéo sur ce 5e flag. Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré ce 5e flag, on course vers le dernier flag, et c'est-à-dire vers devenir administrateur de domaine. Donc la première chose à faire, c'est regarder les droits associés, je vais mettre la fenêtre en grand, sur ce compte backup, et on voit qu'on a effectivement donc le SE backup privilège, ce qui paraît logique pour un compte de backup, et on a le SE restore privilège. Alors ces deux droits là, je vous laisserai regarder sur internet, il y a différents articles sur le sujet. Ça permet donc de faire ce qu'on va faire ici présent, mais globalement si vous les avez, normalement vous pouvez devenir domaine admin. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir récupérer le fichier ntds.dit, qui est en gros la base de données de l'Active Directory sur les domaines contrôleurs. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données de l'Active Directory? Il y a les hashes de tous les comptes utilisateurs de l'AD, y compris les comptes domaine admin. Par contre, pour pouvoir extraire ces comptes, on va aussi avoir besoin de ce qu'il y a dans la base de registre Windows, donc que ce soit dans le SAM ou le système. Et ça, c'est la partie la plus facile, on va dire, puisque j'ai juste à faire ah bah ça a déjà été fait, donc on va le faire sur un deuxième fichier, mais donc il y a déjà quelqu'un qui a piraté le truc avant nous. HKLM. Donc ce qu'il a fait, il a fait Rex HKLM system, il a appelé ça system.hive, nous on va l'appeler system lisbeth.hive. Donc il a extrait la ruche de la base de registre avec la commande regsave. Donc la commande regsave qui est une commande par défaut sur le système natif Windows, hein, qui existe depuis fort longtemps. Je crois que déjà sur XP, même avant, on l'avait. Et donc là j'ai dumpé toute la base de registre HKLM system présente sur ce serveur dans le fichier system lisbeth hive. Et on voit d'ailleurs qu'elle a grossi depuis la personne qui a fait le précédent dump. Ensuite on a Dark Shadow, tiens, ça doit être le nom du gars. Ensuite on a donc doit faire la même procédure sur ce coup-ci la base SAM, et on va l'appeler donc SAM lisbeth.hive. Voilà. Par contre là elle a pas bougé par rapport au précédent
dump. Donc là c'était la partie facile. Ensuite, ce dont on a besoin, c'est donc de récupérer la base de données ntds.dit. Alors, déjà il faut vérifier qu'elle est présente sur notre cible, c'est dans le répertoire ntds, on voit qu'elle est là, ici ntds.dit. Maintenant, normalement si je lance la copie de ce répertoire ou de ce fichier, peu importe, il va m'envoyer boulet. On va faire ça dans un répertoire, voyons voir que c'est comme répertoire. On va faire mkdir ntds lisbeth tiré pour rester sur la même syntaxe qu'avant. Ok, et donc je fais un robocopy. Alors robocopy, oui, j'ai oublié d'en parler, c'est donc ça par contre c'est moins vieux que Rexay, mais c'est je sais plus si c'est natif Windows d'ailleurs. En tout cas on l'a dans quasiment tous les Windows et ça permet donc comme son nom l'indique de faire des copies assez avancées. On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo puisqu'on va l'utiliser un peu plus loin parce que là normalement on va pas pouvoir l'utiliser justement. Si je fais Windows ntds et que je le mets dans ntds lisbeth /b/r1 récursif. Voilà, il nous met the process cannot access the file because it is being used by another process. Évidemment, c'est un fichier qui est accédé en permanence par l'Active Directory, donc on peut pas copier ce fichier comme ça. Alors, comment on peut faire ? Comme vous le savez probablement, sur Windows, il y a ce qu'on appelle les volumes shadow copy, qui sont là donc pour, comme son nom l'indique plus ou moins, faire des copies de volumes en mode shadow, c'est-à-dire derrière. Ah, c'est marrant, il tente quand même de faire la copie. Donc en mode shadow quoi, donc en fait comment ils arrivent à faire ça, c'est simplement qu'ils copient en read-only quoi. Le disque et comme ça on peut extraire des volumes des disques. Et c'est là qu'on va utiliser un utilitaire pardon qui s'appelle Disk Shadow et qui permet de faire des shadow copies. Alors je vais donc quitter mon EvilWinRM pour créer d'abord un petit script que j'ai déjà dû faire en amont pour pas que vous ayez à attendre que je le tape. Donc ça c'est un script qu'on peut récupérer sur internet qui va permettre donc de faire via le volume shadow copy une copie de tout le drive, le lecteur C, et on va le mettre dans un drive, vu que c'est Lisbeth on va dire L. On va peut-être d'abord vérifier que c'est pas déjà utilisé. Avant de le lancer, on vérifiera que la L n'est pas déjà utilisée. Et donc, ce script, il va faire quoi? Et ben, donc, il va faire une copie, enfin une shadow copy donc du C2 points sur le lecteur L, et ça nous permettra de pouvoir télécharger ce fameux ntds.dit. Alors comme on est sur le monde Windows, il faut bien penser à faire unix2dos de Lisbeth script. Sinon il va galérer à interpréter ce script comme il faut. Et donc on peut relancer notre WinRM et envoyer le script. Donc, comme je l'ai dit, EvilWinRM c'est assez top puisqu'on peut download et upload des fichiers. Donc j'ai simplement à faire alors je crois que je l'avais déjà mis sur la cible, mais comme là je l'ai modifié, on va le supprimer sur la cible et le réuploader. Voilà, donc là il y est pas, et donc je fais un upload lisbeth script.txt, et à travers le canal EvilWinRM, il upload le fichier qui est donc à présent dans le répertoire document du compte backup SVC.
Et maintenant, voyons voir si on peut l'exécuter. Donc disk shadow, c'est un exécutable sur Windows, hein, diskshadow.exe. Et /s pour lui dire qu'on va exécuter un script qui s'appelle lisbethscript.txt. Alors, les premières lignes ont l'air de passer sans trop de soucis. Ça a l'air de passer nickel. Hein. The shadow copy was successful exposed as L. Donc si je fais un ls L2 points, j'ai oublié de vérifier d'ailleurs si c'était dispo, mais apparemment oui. On voit bien qu'en effet, on a accès au... comme si c'était le C2 points, mais sur le L2 points. Et la différence, c'est que là, on va pouvoir faire ce robot copy. Donc refaisons plus ou moins la même commande qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire robot copy. Alors si on fait /h pour help, non c'est pas /h, je sais pas comment on fait pour afficher l'help. Ah non, les paramètres pourtant c'est slash. On voit ma maîtrise du monde Windows. Bon bah je sais plus à quoi il sert le paramètre /b. Sinon on va chercher sur le net. Robot copy help parameters. Il y avait un kit ultimate. /b copy in backup mode. Donc on va le faire une backup mode. Donc on prend sur L2 points Windows, parce qu'évidemment sur ces deux points on peut pas, comme on l'a vu tout à l'heure, ntds, et on va le mettre dans ntds-lisbeth de notre répertoire courant, ntds.dit. Et là on n'a plus d'erreur, ça a l'air de mieux marcher. Et donc si on fait un ls ntds lisbeth, on voit qu'il a bien pu télécharger les différents fichiers, dont le ntds.dit. Parfait. Donc maintenant qu'on a téléchargé ce ntds.dit, la base SAM et la base de registre système, on va récupérer tout ça sur notre machine attaquante et on va tenter d'extraire les secrets et les hashes qui se trouvent dans cette Active Directory. Donc je download le plus petit en premier, SAM. Ouais, ça passe facile. Ensuite, ça devrait être plus long, le système. Alors quand je mets un seul paramètre, il devrait appeler le fichier pareil sur ma machine. C'est bien ça. Sinon on peut mettre un deuxième paramètre qui sera le nom cible. Et là effectivement c'est plus lent puisque comme on l'a vu le fichier est beaucoup plus gros. Il fait 13 MB. Donc c'est un peu plus long. Et comme on n'est pas super patient, en parallèle je vais faire le troisième fichier. Et donc le troisième fichier c'est download ntds-lisbeth ntds.dit et on va l'appeler ntds.dit sur la machine attaquante. Alors, apparemment il a peut-être pas aimé que je parallélise les deux. Enfin dans tous les cas il va falloir patienter parce que c'est un peu gros, donc je fais une pause dans la vidéo. Remarque, pendant que ça download, je peux vous parler de la hackeuse de la semaine. Donc comme je le disais, on a parlé brièvement de Robocopy,
et on l'a réutilisé derrière sur donc l'image, enfin sur le volume shadow copy du drive C2 pour pouvoir extraire le ntds.dit. Bref, tout ça pour dire que le Robocopy est très pratique pour pas mal de tâches d'administration. Et il y a notamment un tweet de Rea Galsim, pareil, je sais pas si je prononce bien son nom, qui propose un article, enfin qui renvoie sur un article de Tech République sympa sur l'utilisation de Robocopy pour faire des backups quand vous quittez Windows 10. Donc c'est une des utilisations sympas qu'on peut faire de Robocopy. Ça me rappelle un peu comme quand je fais du Tmux en désintrusion et quand il faut partir le soir. Donc il y a un raccourci clavier, j'ai déjà dû en parler dans une précédente vidéo. Si vous souhaitez savoir laquelle, il suffit de chercher sur Acksize Tmux, je pense. Tmux. Voilà, sur la vidéo HTV Blue, j'avais expliqué un peu comment fonctionnait Tmux, et donc il y a un raccourci qui permet de comment on appelle ça, de tracer quoi, d'enregistrer dans un fichier log toutes les commandes et tout ce qui était tapé pendant la session Tmux. Et ben un autre exemple de chose qu'on peut faire en quittant la session, c'est d'enregistrer avec Robocopy, faire de backup de fichiers. Évidemment, le lien, je vous le mettrai sous la vidéo de Tech République et du tweet, ou d'un des deux, peu importe. Alors ça, on est où? Ce download, c'est toujours pas fini. Donc je vais attendre un peu. Et voilà, les deux téléchargements en parallèle du système Hive, donc de la ruche système, de la base de registre, et du ntds.dit, donc de la base de données de l'Active Directory, sont terminés. Donc maintenant il me reste à m'ouvrir encore un onglet. Donc petite anecdote, hein, au cas où vous n'avez pas remarqué, plus il y a d'onglets ouverts en parallèle dans un hack, plus vous êtes profondément ou au fond du système, quoi, au fond de votre cible. Et là effectivement on n'est pas loin d'extraire le dernier flag, je l'espère. Et donc il ne reste plus qu'à utiliser la magie de Impacket une fois de plus avec Secret Dump, qui va donc tenter d'extraire les hashes existants dans la base de données de l'Active Directory. Donc comme je le disais, il a besoin de la ruche sam que l'on a appelée samlisbeth.hive. Il a besoin de la ruche system que l'on a appelée systemlisbeth.hive et que l'on a rapatrié sur notre machine. Et il a besoin de la base de données ntds.dit que l'on a appelée ntds.dit, c'est pas fait chier. Parfait. Et il reste plus qu'à lui dire qu'on fait ça en local. Et on croise les doigts. Ça a l'air de passer, il extrait les dumps locales de la SAM hashes. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est ce qui nous intéresse étant l'Active Directory. Voilà, ça c'est la partie qui nous intéresse, reading and decrypting hashes from ntds.dit. Donc l'extraction des hashes depuis la base de données Active Directory. Et bingo, il arrive à extraire les hashes des différents comptes. Donc il est fort possible que l'on puisse se connecter en tant que domaine admin. Une fois de plus on va réutiliser WinRM, et même si on n'a pas le mot de passe en clair, on va utiliser le hash directement, c'est-à-dire la deuxième partie du hash, on est sur du hash ntlmv1. Et donc je n'ai plus qu'à refaire, j'étais sur cette fenêtre là, peut-être pas, donc je vais la retaper, c'est pas grave, proxy chains evil winrm,
moins i 172.16.249.200 moins u administrator moins h le h. Bingo, on est administrateur, domaine administrateur, donc administrateur de domaine sur cette entreprise de vente au détail. Il me reste plus qu'à récupérer le dernier flag qui doit être là-dedans, et c'est bien ça. Desktop flag.txt. Et voilà, on est domaine admin. Alors, à partir de là, on est un peu roi du monde. On a fait 95% du taf. Enfin, ça dépend des attaques. Mais globalement, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rentabiliser? Donc si on était à Black Hat, hein, évidemment. Donc si on avait de mauvaises intentions, on pourrait lancer un ransomware qui chiffrerait tout. Mais ça, il faut bien faire attention de où sont stockés les backups pour que la cible ne puisse pas restaurer des choses. S'il y a des backups offline, en gros, le ransomware sera pas super efficace. Vous avez la possibilité donc d'exfiltrer tout ce qui est secret industriel, brevet, etc. Ou de voler de l'argent tout simplement. Donc vol d'argent, c'est pas si simple, hein. Il faut déjà avoir des compétences en finance pour pas se faire tracer le flux, et ça dépend comment le client en question se connecte à la banque et s'il le fait depuis son système d'information. Et enfin, dans le cadre, donc là c'est une entreprise de vente au détail, donc j'avoue que j'ai jamais eu d'entreprise de vente au détail en tant que cliente, mais j'imagine que, parce que en général quand on fait un audit, c'est pendant le kick-off qu'on définit avec le client ou la cliente quelles sont les cibles les plus intéressantes potentielles pour un groupe d'attaquants ou d'attaquantes. Et du coup, j'imagine que la vente au détail, ça pourrait être, je suis pas sûr du tout, hein, c'est pas mon domaine, mais ça pourrait être par exemple, je sais pas, les fournisseurs privilégiés qu'ils utilisent pour revendre leurs produits, ou les marges qu'ils font, les tarifs qu'ils appliquent, un peu les secrets, on va dire financiers, qui leur permettent de gagner face à la concurrence. Bref, c'est très variable, mais en général, une fois qu'on est domaine admin, on a accès à peu près tout. Donc c'est pour ça que c'est le saint graal du hacker quand on est en train de hacker une entreprise cible. Alors en termes de mitigation, hein, donc déjà là ce qu'on a vu, c'est que pour obtenir le 5e flag, c'était le mot de passe de service qui a été réutilisé sur tous les comptes de service. Donc ça, mauvaise pratique à bannir, toujours avoir un mot de passe différent par compte. Après au niveau Active Directory et extraction de hash, je dirais qu'il y a toujours les mêmes mitigations à faire, c'est-à-dire bien tracer et détecter ces différentes opérations sensibles qu'on a fait pour que le SOC soit au courant quand il y en a une qui n'est pas prévue qui se produit. Et après il y a tout ce qui est principe du moindre privilège, donc faire en sorte d'avoir le moins de privilèges possible associés aux différents comptes, pour que si un compte n'a pas besoin de faire du backup, qu'il n'ait pas les droits de backup, etc., etc. Bref, c'était un vaste sujet aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis la semaine prochaine, on reviendra sur une machine plus classique. On verra. Je pense qu'on se refera peut-être un autre endgame d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, on va peut-être revenir sur des machines classiques Windows ou Linux. On verra ça. Eh bien, j'espère que vous avez fait un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.